J'essaie d'aller aussi du côté personnel de ton côté. S'il y a souvent des problèmes, s'il y a souvent des problèmes qui ne manquent jamais dans des couples, tu vois souvent que le sexe vient pallier ce genre de problème. C'est sûr qu'on a l'habitude de dire que le travail éloigne de nous. En essayant, regarde moi chérie, c'est ce que j'aime. Donc, parce qu'il faudrait qu'il y ait communication en fait. Donc on peut dire que dans un couple, tu peux rééduquer madame. Exactement, c'est vice versa. Madame. C'est vice versa. Pour vous empêcher vous d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs, Okay. d'aller voir ailleurs. Mais ça se passe dans le couple. Ça se passe dans le couple. Ok. Ça se passe dans Il faut qu'on comprenne quand même. Ça se passe dans le couple. Et ouais, ça se passe. Je défends les femmes, nous sommes dans la, je suis la gente féminine là, je suis avec vous mesdames. Je suis avec vous. Je suis avec vous les gars. Oh, il y a une bataille. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux avoir vu ou entendu qui toi t'excite ou te fait plaisir. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. On peut parler. Que l'homme a avec elle, l'attitude que l'homme a avec elle, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un frein quand même? Parce que oui, vous demandez certains fantasmes, vous les hommes. Vous demandez... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Chose promise, chose due. C'est la première de votre émission tant attendue, Au cœur des tabous. Aujourd'hui, on va aller au Congo. Et nous allons aller au cœur de l'intimité de notre invité, un homme charismatique. Est-ce qu'il pratique certaines choses taboues? Est-ce qu'il ne les pratique pas? Nous allons parler de l'importance du sexe sous toutes ses formes dans un couple. Suivez-moi. Le sexe n'est pas seulement une union physique, mais il y a beaucoup d'émotions là-dedans. On parle ensemble, nous sommes ensemble, on est heureux, on est soudés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre premier thème de l'émission Au cœur des tabous est l'importance du sexe sous toutes ses formes dans un couple. Nous recevons monsieur Missienge Ulrich. Bonjour monsieur Ulrich. Bonjour madame. Vous allez bien? Super bien, super bien. Tout le plaisir est pour moi de me recevoir déjà dans cette émission. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bienvenue, vous êtes le premier invité de notre émission. Bienvenue, quel privilège. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci Ok. beaucoup. Monsieur Ulrich, vous êtes congolais. Exactement, je suis congolais de Brazzaville. Je suis infirmier dans un CHSLD, une maison de personnes âgées. Vous voulez que je parle un peu de moi ou... Non, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Je vois comment toutes les petites filles qui sont derrière la caméra, là, les petites femmes célibataires, là, regardent. Est-ce que monsieur Ulrich est en couple? Michel pose la question à Ulrich, est-ce qu'il est en couple? En couple, monsieur Ulrich? Monsieur Ulrich est en couple. Bien évidemment, il est en couple. C'est un cœur pris. J'ai un cœur pris. Ok. Fait que là, aujourd'hui, vous avez accepté de parler de l'interdit, de tout ce qui est tabou. Exactement. Je vais tout le temps répéter ce mot exactement. Je l'emploie tout le temps dans mon vocabulaire. Oui, exactement. J'ai accepté cette invitation pour parler de ce sujet. À vous les questions, comme on dit chez nous au Congo, à moi les réponses. Déjà, j'aimerais savoir, monsieur Ulrich, c'est quoi un couple pour vous? Un couple. La définition d'un couple. Un couple. Dans le couple, je vois déjà l'union. C'est l'union de deux personnes. Déjà qui forcément n'habitent pas sous un même toit. Parce que on les peut relations avoir, à distance. à distance, ça c'est déjà oui. des gens qui sont en couple, c'est cela. Oui. Ok. Fait que moi qui vis au Canada, je peux être en relation avec le monsieur qui est au Congo là. Exactement, comme au Brazzaville, à Mungali plus précisément. Ça, on salue tout le monde qui vient de Mungali. Oui, Mungali, c'est le quartier d'où. Un mot en congolais, un coucou en congolais. Mbote Baninga. Mbote Baninga. Tout le monde. Fait que si on revient un peu sur le vif de notre sujet, fait que si je dis quelles sont les différentes formes de pratiques sexuelles que vous connaissez, même si vous ne les pratiquez pas. On va laisser les pratiques aux cousins. On parle de ce que vous connaissez. C'est bien d'ajouter, même si je ne pratique pas. Ça, c'est bon. Oui. Les différentes formes de pratiques sexuelles. Nous avons la fellation.
je vais les définir en même temps aussi. La fellation, c'est cette pratique-là dont la partenaire prend la partie intime du monsieur dans sa bouche. Et nous avons le cunnilingus. C'est vice-versa. C'est là où le monsieur prend, lui, la partie intime de madame. Et nous avons la sodomie. Ce côté qui n'est pas vaginal, plutôt anal. Ok. Fait ça, c'est les pratiques que vous connaissez. Exactement, que moi je connais. Mais j'en connais assez. Ça, c'est ce qui est réglementaire. Je peux le dire comme ça. Ça, c'est ce qui est réglementaire. J'en connais assez. Ok. Fait que si on vient peut-être ajouter la branlette espagnole, les gens qui aiment mettre le sexe sous les aisselles, dans les seins. Okay. Fait que vous en connaissez quand même plus que 3 là. Ouais, j'ai pas moins de 12 ans, je sais pas moins de 18 ans, je peux dire. J'ai du vécu. D'accord. Fait que ça veut dire que on va parler du cousin. On va parler. On va pas entrer dans la vie intime de monsieur Ulrich. Merci. Ça veut dire que si vous avez votre partenaire et que elle ne rentre pas dans ces formes de pratiques-là, est-ce que vous vous sentez contrarié ou vous allez faire la part des choses ou... Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Si je repars un peu du côté bantou, nous sommes africains, même si nous vivons ici à l'Occident, nos grands-mères avaient ce conseil où ils disaient que les femmes, en fait la femme doit être une pute, excusez-moi le terme, doit être une pute pour son homme. Ok. Donc du coup, je me dis, si et seulement si je veux pratiquer, exemple, et pas moi, le cousin. Oui, le cousin, là, on va rester si seulement si le cousin veut pratiquer la sodomie avec sa partenaire et que la partenaire dit non, ça sera égoïste peut-être de la part du cousin de forcer la partenaire vu qu'elle a dit non. Dans cette pratique-là. Dans cette pratique-là. Ok. Une petite parenthèse, je pourrais dire, comme je vous l'ai dit, que je suis dans la santé. Chez nous, quand tu donnes la médication à un patient et que le patient ne l'accepte pas tout de suite, tu reviens après pour redonner encore. Tu vois un peu. Notre clientèle est de déficience et tout. Oui. Donc du coup, je peux réessayer. Le cousin va réessayer. Oui, le cousin. Peut-être le cousin va pouvoir... On va dire bonjour cousin. Bonjour cousin, Carlotte. C'est le cousin qui réessaye là. Oui, ouais, c'est ça. Donc du coup, le cousin pourra réessayer peut-être une autre fois. Ok. À demander à sa partenaire. Peut-être que ça dépend souvent du mood. Ça dépend souvent du mood. Oui, la manière de demander, à quel moment. À quel moment. En sortie d'un club, d'une boîte de nuit. Après avoir pris beaucoup de choses, quelques substances illicites, oui, l'alcool. Tu peux demander. Mais après on ne prend pas le volant. Non, on ne prend pas le volant. Ok, c'est bon. Jamais prendre le volant après. Oui, non, jamais prendre le volant après. Après, c'est parti de boîte de nuit ou de festivités, si je peux le dire. Ça fait que les pratiques, ce qu'on ne pratique pas, c'est quand même assez tabou parce qu'on sait, comme la grand-mère a conseillé, que la femme doit être la pute de l'homme. Ça veut dire que si moi je n'accepte pas les conseils de ma grand-mère, je suis quand même ta femme, dans un sens. Oui, tu restes ma femme. Tu restes ma femme, on est en couple. Donc nous faisons les choses ensemble. Je vais un peu aller du côté des libres penseurs. Il y a un grand débat là-dessus. Les libres penseurs, pour eux, la femme doit... le corps de la femme plutôt, et eux ils disent que le corps de la femme doit appartenir à l'homme. Ça c'est selon les libres penseurs. Mais si je suis chrétien à la base, peut-être que je ne l'ai pas mentionné. 1 Corinthiens 7 verset 4, lisez en dessous. Moi je suis chrétienne là. Ah ok, mais ouais, c'est bon, c'est un bon débat. Mais tu conviens avec moi que dans la Bible, il n'y a aucun verset qui interdit directement ce genre de pratique. D'où les débats encore aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de débats encore dessus. Exactement. Il y a quelques pratiques dans la Bible qui est clairement et définitivement interdit. Mais je sais qu'au moins la sodomie, le cumulingus. Même moi j'ai souvent du mal à le prononcer. Cunilingus. Okay. C'est ça. Sont interdits. C'est interdit. Tu vois, dans la Bible, un chrétien, c'est quand il pratique ces choses-là, du moment qu'il a des remords, du moment que sa conscience lui reproche de quelque chose, ça devient un péché. C'est le produit de la conviction de ce chrétien-là qui fait que la chose se passe bien, qu'il n'y a pas de péché en fait, tu vois. Parce que c'est comme je disais, chrétiennement, quand il y a une bonne entente, il y a comme oui,
allons dans ce sens-là, moi et toi, ma partenaire, c'est bon, on y va. Mais quand il y a déjà comme une barrière, là c'est compliqué. Là c'est compliqué, il ne faut pas le pratiquer. Lorsqu'on parle de barrière, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'impact ou d'avantage à pratiquer ces formes sexuelles-là? Est-ce qu'il y a un impact dans le couple? Impact. On va parler du cousin. Hein? Oh, non, on reste sur on va rester sur le cousin. On reste sur toi, cousin. Il s'appelle comment le cousin? On va donner un nom. On va donner un nom. On va donner Romaric Djibouti. Bon, Romaric. On va parler de toi. Romaric, lui. Romaric, lui. Si exactement, si seulement s'il n'a pas ce fantasme-là vis-à-vis de sa partenaire, je crois qu'il peut un peu se fâcher, mais pas limite pas se fâcher, mais il sera pas content, tu vois, il sera pas content. Ça peut lui pousser même à aller dehors. D'où souvent il y a des tromperies dans les couples. Tu vois un peu le truc. Oui. D'où il y a souvent des tromperies dans les couples. La femme avec qui tu es ne fait pas ce genre certaines choses, mais ailleurs, à l'extérieur, tu l'as. Tu vois, ça fait un peu comme... Est-ce que vous ne pensez pas que si la femme ne veut pas faire certaines pratiques, c'est aussi au niveau peut-être de l'hygiène de l'homme, de la façon que l'homme a avec elle, l'attitude que l'homme a avec elle? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un frein quand même? Parce que oui, vous demandez certains fantasmes, vous les hommes. Vous demandez la fellation, toutes ces histoires qui sont tabous dans certains couples. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des moyens d'amener la femme à y penser puis à se soumettre à ça? Peut-être là j'ai une pensée sur des films pornographiques. Maintenant que tu me poses la question, pour emmener la femme dans ce... Parce qu'on connaît pas tout, hein. On n'est pas censé tout connaître. Cette femme-là qui peut-être ne connaît pas ces pratiques-là, on peut la pousser à s'habituer à ces pratiques en regardant des films pornographiques, en essayant, regarde moi chérie, c'est ce que j'aime. Parce qu'il faudrait qu'il y ait communication en fait. Donc on peut dire que dans un couple, tu peux rééduquer madame. Exactement, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Pour vous empêcher vous d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs. Mais ça se passe dans le couple. Ça se passe dans le couple. Ça se passe dans... Il faut qu'on comprenne quand même. Ça se passe dans le couple. Je défends les femmes. Nous sommes je suis la gente féminine là. Je suis avec vous mesdames. Je suis avec vous. Je suis avec vous les gars. Oh, il y a une bataille. Le syndicat. Le syndicat. Ok, non c'est bon. Ça fait que dans le sexe est-il simplement une composante de la relation ou le ciment? Moi, je dirais personnellement, je quitte le cousin, je dirais personnellement, moi, je place le sexe à... Là, on est rendu à vous. Oui, là, c'est moi personnellement. Le sexe, pour moi, c'est un 99% d'un couple. Ok. Oui, parce que le sexe, ça renferme, ça consolide. Comme je me rappelle un peu des émissions en Côte d'Ivoire, des séries télévisées de ma famille, serré, collé, cimenté. Tu vois, ça joue de beaucoup le sexe. D'où même, tu vas peut-être convenir avec moi, j'essaie d'aller aussi du côté personnel de ton côté. S'il y a souvent des problèmes, s'il y a souvent des problèmes qui ne manquent jamais dans des couples, tu vois souvent que le sexe vient pallier ce genre de problème. C'est sûr qu'on a l'habitude de dire que le travail éloigne de nous 3 mots. Le sexe peut aussi éloigner de nous 3 mots. Vous pensez à quel mot là que le sexe peut éloigner de nous? Quel mot que le sexe peut éloigner de nous? Oui. Le stress. Oh oui, le stress. Le stress. Le stress. Surtout dans ce pays. Bon. Parce que c'est thérapeutique. L'Occident, on travaille tout le temps. Oui. Ce n'est plus un secret pour tout le monde. On travaille tout le temps. La violence. Voilà. Fait qu'on peut dire que le sexe est thérapeutique. Grave c'est thérapeutique. Grave thérapeutique. Dieu, ça veut dire que vous pouvez faire un coucou à votre partenaire, juste un petit coucou. Je salue Carlon Sandrès, je salue Romaric Djibouti, je salue Sarkozy, je salue Ernoël Josué Missiengue, je salue toute la famille Missiengue. Nous on salue tout le Congo. Je salue Dorian Kaseka, je salue les... Ashley Missiengue. Je salue tout le Congo. Non, sérieusement, merci pour ce privilège. Pour moi, c'est un privilège d'avoir été invité sur votre plateau. Et je vois que le travail est en marche ici. C'est nous qui vous remercions, monsieur Eric, d'avoir accepté l'invitation de notre plateau. Fait qu'on veut ensemble que le sexe
éloigne de nous plusieurs vices. Plusieurs vices. Et on convient ensemble que notre sujet d'aujourd'hui, c'était l'importance du sexe sous toutes ses formes dans un couple. Et on convainc qu'il y a des manières d'amener votre partenaire à faire certaines pratiques. Exactement. Parce qu'il y a des fantasmes que les hommes ne disent pas, que les femmes aussi ne disent pas. Moi, ce que je peux conseiller aux femmes aujourd'hui, c'est de parler. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux avoir vu ou entendu qui toi t'excite ou te fait plaisir. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. On peut parler. C'est en communiquant avec notre partenaire qu'on trouve des solutions. C'est en communiquant avec notre partenaire qu'on peut ensemble avancer. Il y a des couples que je connais, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, puis ils se regardent encore comme au premier jour à cause de la communication sexuelle. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur le plateau de Au cœur du tabou. À la prochaine. Muffe-moi bien. Bye. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.